20 au verset 5, ce mot est aussi utilisé. Il dit ceci, lorsque Samuel oint Saoul, merci Saint-Esprit, il lui dit, va à Jérusalem, tu trouveras un groupe de prophètes. Et lorsque tu rentreras au milieu d'eux, tu vas commencer. Ces groupes de prophètes, merci Saint-Esprit, la Bible précise bien dans ce passage de 1 Samuel chapitre 20 verset 5, la Bible précise bien que ces groupes de prophètes descendaient d'en haut. Et Saoul avait croisé ses fils de prophètes. Il a commencé à prophétiser. En fait, dans ce passage, ce n'est pas la prophétie que nous attendons comme don. Nalobi, nalobi, non. Des gens qui descendaient d'en haut, qui se regroupaient quelque part, étudiant l'inspiration qu'ils avaient reçue de la part du Seigneur. Et lorsque Saül, qui est un roi, s'est retrouvé au milieu de... Merci. Il était roi avec une mission bien précise, régner sur Israël. Ah. Saül ne pouvait pas régner sans la connaissance de la parole. Voilà pourquoi lorsqu'il reçoit l'onction, Samuel l'envoie au milieu de prophètes pour qu'il apprenne la prophétie et qu'il commence aussi à prophétiser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a saisi? Pour qu'il apprenne les Écritures et qu'il annonce aussi les Écritures. Pour qu'il apprenne la loi et qu'il révèle aussi au peuple qu'il devait régner. C'est ce mot, fils de prophète. Élisée trouve. Je ferme cette parenthèse. Lorsqu'Élisée arrive, il dit ceci. Il envoie son serviteur de préparer à manger pour le peuple. Parce que dans le pays, il y avait une grande famine et cette famine avait frappé aussi les fils de prophètes. Lorsqu'Élisée arrive, il envoie. La Bible ne nous dit pas qu'Élisée lui-même est parti cuire du potage. Mais ce passage nous dit que Élisée a envoyé son serviteur. Je dis qu'il y a vraiment de vérité cachée. Et ensuite, vous allez comprendre pourquoi le mystère de la grâce. Élisée envoie. Ah, merci. Envoie son serviteur pour aller cuire du potage afin que le fils du prophète puisse manger. J'ai fermé la parenthèse que Élisée est l'image de Christ. Et je commence à dire ceci. Lorsqu'il arrive à Gilgal, il fait quoi? Il envoie son serviteur cuire du potage. Dans ces passages, le mot potage révèle qu'une chose, la loi. Révèle la loi. Il trouve la femme. Mais bien aimé, la Bible dit ceci, la loi est bonne, la loi est sainte. La loi a été donnée pour que le peuple arrive à atteindre Dieu, si vous voulez, autant que le péché régnait. Lorsque Dieu fait sortir son peuple du pays de l'Égypte, il marche et en arrivant dans la montagne de Sinaï, mais bien aimé, il regarde, il dit, mais les péchés abondent au milieu de mon peuple. Je dois chercher un moyen pour que ce peuple arrive à m'atteindre au temps du péché. Il donne la loi. La loi à qui? À Moïse. Jean chapitre 1 verset 17 dit ceci. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce. Les serviteurs à qui la loi était donnée, à qui l'ordonnance de préparer du potage a été confiée
préparer du potage, à préparer le chemin pour que lorsque Christ reviendra, je parle du terme revenir parce que les Saintes Écritures nous révèlent qu'il était avant les commencements. Amen. Et le meilleur terme à utiliser est que Jésus-Christ, un jour, a décidé d'apparaître au milieu des hommes. Il était déjà avant le commencement. Lorsque le peuple s'est dérouté, il décide de redescendre à Gilgal. Du potage pour enlever la famine, pour que le fils du prophète qui était la nuit et jour en train de méditer puisse trouver, je crois, de la force physique, si vous voulez, en mangeant du potage. Mais chose étrange, d'autres serviteurs sont partis dans les champs cueillir des coloquettes sauvages. Ce sont des concombres, si vous voulez, des concombres sauvages. Lorsque vous mangez des concombres sauvages en accès, vous pouvez mourir. Ils ont pris les concombres, ils ont coupé, ils ont jeté dans le pot. Ah, merci Saint-Esprit. Je dis que le potage qui était dans le pot représente la loi. Ah, du concombre sauvage. Ils ont fait cuire. Au moment de se servir, ils constatent qu'il y avait de la mort. Mais imaginons un peu, qu'est-ce que réellement s'est passé? Au moment de se servir, ils constatent que non, il y avait de la mort. D'où venait cette mort? Au départ, lorsque la loi était donnée, mes bien-aimés, était donnée avec l'objectif que le peuple puisse atteindre Dieu. Mais dans Romains chapitre 7, verset 7 à 9, il y a une vérité cachée de la loi. Maman, vous pouvez nous aider à lire rapidement. Jésus. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Ah, arrêtez un peu. Là, c'est apôtre Paul qui parle. Retenez bien la mort dans le potage. Oh, la loi. Maman, vous avez lu dans le 7, excusez-moi, 7, voilà. Que dirons-nous donc? La loi est-il péché? Il dit, loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi qui a été donnée pour atteindre Dieu. Apôtre Paul nous dit, j'ai connu le péché que par la loi. La loi était donnée pour atteindre Dieu et pour révéler aussi le péché. Que par la loi. Car je n'aurais pas connu, saisissez-moi très bien compris, car si vous voulez, sans la loi, je n'aurais pas connu la convoitise. Ah, si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras point. Écoutez le verset 8. Et le péché, hein, maman, saisissant l'occasion de produire à moi par le commandement. Lorsque la loi était donnée, l'occasion que le péché abonde à moi est venue. La loi a donné l'occasion au péché de pénétrer en moi. C'est cette mort que nous découvrons
dans les potages après. La loi a été donnée, mais la mort, la loi révélait le péché dans l'homme. Et le salaire du péché, ainsi dit l'apôtre Paul, c'est la mort. La loi était donnée pour atteindre Dieu et en même moment pour condamner l'homme. Parce que la condamnation est par la loi. Sans le péché, il n'y a point de loi. Et sans la loi, il n'y a point du péché. Et si la loi révèle le péché, ce qui enfante la mort, c'est le péché. C'est la mort que nous trouvons dans ce qui était au départ une nourriture. Après, dans cette nourriture, nous trouvons la mort. Mais je ouvre la parenthèse du début. Ils sont venus vers l'homme de Dieu. Ils disent, mais il y a la mort dans le pot. L'homme de Dieu ne panique pas. Mais il prend, ainsi nous dit la Bible, de la farine et il le jette. Est-ce que l'église est là? Amen. Il prend de la farine, il le jette et la mort a disparu. Qu'est-ce qu'en réalité la farine avait amené dans cette histoire-là? Le mystère de la grâce. Ce qui amenait la résurrection ne fut pas de la farine, mais la farine fut le canal utilisé pour amener la résurrection. Là nous trouvons le mystère de la grâce. Qu'est-ce qui se cache dans la grâce? C'est la résurrection. Est-ce que l'église a? La farine est l'instrument utilisé pour le miracle. Et qui avait amené cela? Ne fut plus un serviteur, mais fut Élie lui-même. Alléluia! Fut Élisée lui-même qui parle de la farine. Mais bien aimé. Moïse est venu avec la loi, mais Christ a amené la grâce. Alléluia. Vous savez pourquoi la grâce? Pour que nous puissions obtenir la résurrection au dernier jour. Les morts en Christ ressusciteront. Mais bien aimés, lorsque je dis que pendant la loi, la grâce existait déjà. Pourquoi au dernier jour, Abraham verra la résurrection, Isaac verra la résurrection, Jacob verra la résurrection? S'ils sont morts au temps de la loi, c'est qu'ils ont bénéficié du mystère de la grâce. La farine, l'instrument utilisé pour le miracle. Et ce miracle ne fut pas n'importe quel miracle, mais le miracle de la résurrection. Apôtre Paul dit ceci: si Christ n'avait pas ressuscité, notre foi est vaine. Jésus-Christ est venu avec la grâce. Et dans la grâce est cachée la résurrection. La brève année. 43, je crois. Lisons cela, s'il vous plaît. Dans Romains, premièrement. Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5. Je crois au verset 20 à 21, si je ne me trompe pas. Nous allons aller rapidement. Romains chapitre 5, verset 20 à 21. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a abondé. Est-ce que l'Église est acclamée pour cette parole? La loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché abonde, la grâce assira. Aïe, 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 aïe. Là où le péché abonde, la grâce assira abonde. C'est-à-dire,
si, oh, la grâce ou la loi, si vous voulez, s'est limitée là, avec toutes ces condamnations. Mais la grâce, je dirais même, lorsque Jésus-Christ est venu, il dit, je ne suis pas venu abolir. Pourquoi ne pas abolir? Parce que lui-même avait ordonné de cuire du potage. La loi est la parole de Dieu. La loi est bonne, la loi est sainte. Il a donné à... Si le péché n'atteint pas Dieu, Dieu ne réagit pas. Là où le péché abonde, à travers la loi, le péché a commencé à grandir. Et Jésus-Christ dit, le niveau que cette histoire est arrivée, la grâce doit s'y abonder. Pas abolir, mais je viendrai accomplir la loi pour que mon peuple soit justifié. Mais bien aimé, Jésus n'est pas mort pour les arbres, ni les animaux, mais Jésus est mort pour toi et pour moi. Jésus-Christ n'est pas venu comme un touriste sur la terre, mais il est venu pour t'apporter la grâce. Afin que, lorsque les 12 apôtres régneront, tu règnes aussi avec lui. Dans les derniers jours, les morts en Christ ressusciteront. Qu'est-ce qui t'a amené cela? Et la grâce. La grâce surabonde là où le péché abonde. Continue la lecture, maman. 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Enfin, que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour. Ainsi la grâce règne par la justice.